本周佳话，且听风言。各位好，我是家峰，欢迎收看欧洲卫视《巴黎大视野》。在 YouTube 上收看节目的朋友，记得点赞、订阅，并且开启小铃铛。最近这段时间啊，欧元贬值的幅度真是让人是大跌眼镜，1欧元几乎就等同于1美元。而对于人民币来说呢，1欧元相当于6块7毛钱，一个星期之前还是1比7呢。就是说呢，在短短的1个星期的时间里边，就跌了3毛钱。那您别小瞧这3毛钱啊！给您打个比方，如果呢一家人来欧洲旅行需要兑换1万欧元，那前后1个星期可以省出3000块钱人民币。那放到欧洲这边呢，如果用美元来结算的进口商品，无疑要比以前贵不少了。那我们知道啊，从年初开始，欧元就在经历高企的这个通货膨胀，好像是除了工资什么都在涨，这已经是严重激化了社会矛盾，罢工抗议此起彼伏。当然了，也有一些老板滚刀肉一样，就是不加薪。那抗议这个归抗议啊，可是这个日子还得过。高通胀遭遇欧元大幅贬值，这法国民众还活得起吗？我们来看一看欧洲卫视记者采访。Je pense pas qu'on puisse parler directement en une semaine que ça a un impact réel sur mon pouvoir d'achat, la dépréciation de l'euro. L'inflation, oui, ça a toujours eu un léger impact, mais en même temps, c'est tellement dilué dans ce qu'on a tous les jours qu'au final, on sait que tout augmente toujours, quoi. C'est la vie, c'est comme ça. Un jour, tu vas avoir des produits de consommation courante, de la viande par exemple, qui va augmenter, mais avec des promos, l'autre jour, ce sera mieux. Et en fait, c'est toujours un peu illisible. Bien sûr qu'il y a un problème géopolitique, le fait que les matières premières coûtent toujours plus cher et on en a de moins en moins. Il y a beaucoup de demandes, c'est normal que tout augmente. Après, c'est toujours pareil, on a toujours un intérêt à faire en sorte que ça puisse augmenter pour gagner un peu plus d'argent, c'est normal. C'est comme ça qu'on fonctionne. Pour moi, c'est voilà. Il y a pas, tu sais qu'on va toujours payer plus cher. Alors je constate qu'effectivement beaucoup de choses augmentent, notamment dans l'alimentation, dans les magasins, les fruits et légumes, enfin la consommation en général. Moi personnellement ça ne m'impacte pas trop parce que je n'ai plus d'enfants à charge donc c'est plus facile. Néanmoins oui il y a quand même, alors moi c'est plus un impact sur on va dire les loisirs, les vacances, les voyages. Et puis tout ce qui est un petit peu le bien-être, le coiffeur, enfin l'esthétique, voilà. Donc là, je me rends compte qu'effectivement, je ne fais plus ce que je faisais avant. Je suis obligée de regarder à 2 fois. Ceci dit, non, je ne trouve pas qu'il y ait un impact, enfin me concernant en tous les cas. Parce que j'ai une fille, par exemple, qui vit seule avec son enfant, qui, elle, trouve qu'il y a un gros impact, voilà. Donc je pense que ça dépend des situations dans lesquelles on se trouve. Pour moi personnellement, même si je constate qu'effectivement tout augmente, pour l'instant, il n'y a pas un impact vraiment important en ce qui me concerne. Bon, on dit beaucoup, on parle de la guerre en Ukraine, mais enfin franchement, bon, on a l'impression que tout d'un coup c'est l'Ukraine qui produit tout. Bon, donc je pense qu'il y a un petit peu du vrai et du faux là-dedans. Après les raisons, bah, voilà, je pense aussi c'est très politique, donc tout dépend de quel point de vue on se situe aussi, voilà. Mais j'ai pas d'idée vraiment arrêtée sur la question, quoi. Voilà. Alors oui, comme tout le monde, je l'ai constaté en faisant mes courses. Donc forcément, effectivement, on change ses habitudes. Moi, j'essaye de me rapprocher, j'habite en province, donc j'essaye de me rapprocher des circuits courts pour effectivement essayer d'éviter d'éviter une trop grosse inflation. Après, on le constate aussi sur le plein d'essence, comme partout. Mais ça fait un petit moment que ça dure. Et j'ai bien remarqué que le dollar était égal à l'euro, mais qu'est-ce que ça va avoir comme incidence? J'avoue que ça dépense mes compétences. Franchement, aucune idée. Après, il y a effectivement tout un tas de choses. On l'a constaté récemment avec la guerre, on est d'accord, mais c'était déjà là, présent bien avant. Le Covid, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas d'où ça vient. Après, le résultat, c'est qu'effectivement, on le paye, c'est le cas de le dire, et donc effectivement, il faut trouver des solutions. De toute façon, l'augmentation du coût de la vie, à partir du moment où ça commence au pain, aux produits de la vie courante, ça a un impact sur tout le monde. Bon, nous, on a des retraités qui avons des moyens corrects.
mais quand même, le coût de la vie a augmenté de 5 à 10% dans plein de domaines. Bon, il y en a plusieurs. Il y a déjà une très mauvaise gestion de l'économie, pour commencer, à force de surendetter à gauche, à droite. En plus, il y a énormément de problèmes dans l'emploi. Moi, j'ai un fils qui a 27 ans, qui est ingénieur en aéronautique et en spatial, et qui n'a pas de boulot actuellement parce qu'il avait un contrat qui a été dénoncé par l'employeur. Donc pour l'instant, il est chez nous. On a des tas de jeunes de son âge, dans le voisinage. S'ils travaillent, ils ne gagnent pas assez pour être autonomes, donc ils sont retournés vivre chez les parents ou dans la famille. Ou s'ils ne travaillent pas, ils sont au chômage le temps que dure le chômage. Et le prix de la vie, ça a un impact terrible pour cette génération-là. Sur pas mal de choses, sur l'alimentation, les voyages, les loisirs. Ça a changé beaucoup de choses parce qu'on se prive de pas mal de choses, quoi. De pas mal de choses, telles que les loisirs, on ne peut plus faire ce qu'on était censé faire comme avant. Les voyages aussi, il faut faire attention, quoi. On peut aller en voyage, c'est vrai, mais bon, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre, telles qu'aller au restaurant. Je pense que c'est par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, tel que la guerre en Ukraine, et puis sachant que la crise est mondiale aussi. On sent un impact, les prix ont bougé. Après, vous avez des produits qu'on trouve pratiquement plus, l'huile, la moutarde, la mayonnaise, sont des produits qui ont fortement augmenté. Et les gens ne se rendent pas compte éventuellement de l'augmentation de ces produits-là, parce que comme il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voire sur certains produits 2 mois qu'ils n'en trouvent plus en grande surface, sitôt qu'ils en voient, ils achètent. Mais vous prenez le litre d'huile, il y a quelques temps, il valait moins d'1 euro. Là, la date d'aujourd'hui, si vous êtes dans n'importe quelle grande surface, on est à 5 euros le litre. Donc pour moi, ça a un impact important sur la consommation des gens. Alors, on a des clients qui font plus attention au prix. Des gens par exemple qui venaient, qui prenaient une côte de bœuf pour 4, ils prenaient une côte de bœuf de 2 kg. Maintenant une côte de bœuf pour 4, ils vont prendre une côte de bœuf d'1,3 kg, 1,5 kg. Et après vous avez des gens qui malheureusement ne peuvent plus venir, que ce soit en boucherie, en charcuterie, parce qu'ils n'ont plus les moyens et qui vont se rabattre sur la grande distribution. Alors, sur certains produits, on a déjà la différence euro-dollar. Il y a quelques temps, il me fallait 75 centimes d'euros pour acheter $1. Maintenant, il faut 1 euro, voire un peu plus d'1 euro pour acheter $1. C'est-à-dire que l'euro a perdu pratiquement 25% par rapport au dollar. Donc tout ce qu'on importe en dollars, on le paye beaucoup plus cher. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, comme dans tous les pays d'Europe, on a une inflation qui monte. Et l'inflation, on ne va pas la maîtriser en l'espace de 2 mois ou 3 mois. Une fois qu'elle est partie, elle est partie. Et quand vous regardez, par exemple, la guerre en Ukraine, qui est un prétexte pour beaucoup de choses, ne fait pas tout. On a l'augmentation du gaz, de l'essence, du blé et comment ça s'appelle, du tournesol. Ça, je veux bien que ça vienne d'Ukraine. L'augmentation de la viande, ça ne vient pas d'Ukraine, pas directement. Donc vous avez certaines choses qui ont une explication, d'autres qui l'ont moins. 就像最后这位肉店的老板说的那样这个日常消耗品的价格上涨已经让很多人改变了消费习惯。比如过去通常去肉店里边买肉，那现在呢就只能去大卖场了。消费习惯一旦形成就很难改变，时间一长就变成了法国民众集体的消费降级。 比如说，有一些人也说到了说除了通货膨胀呢，还有很多其他的社会矛盾需要去解决。比如说就业，因为目前的经济状况，企业的日子也是不太好过。尽管用工缺口很大，但是面对未知的将来，企业在招聘的时候也是更加的谨慎。 那眼下正值法国传统的假期，民众依然可以去度假，但是下馆子明显需要节制一些了，不能再像以前那么自由自在了。那希望经济危机就像法国的高温热浪一样，总会有一个触底反弹的机会。好了，本周佳话，且听风言，感谢各位收看这期的巴黎大视野。在 YouTube 上收看节目的朋友，记得点赞、订阅，并且开启小铃铛。我是家峰，咱们下期节目再见。